quality this is. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur le trailer d'Andor saison 2. Nous allons revenir ici sur tous les petits détails qui viennent nous être montrés sur la deuxième saison de cette série et dont les 3 premiers épisodes sortiront le 23 avril sur Disney+, et chaque semaine ce ne sera pas 1, mais 3 épisodes qui sortiront à la fois. Pour rappel, nous parlerons de chaque groupe de 3 épisodes sur YouTube et sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur ces réseaux si ça vous intéresse. Le trailer s'ouvre sur Cassian Andor qui marche près d'une sorte de place que l'on avait déjà vu dans les images exclusives révélées en convention l'année dernière et qui va revenir à plusieurs reprises dans ce trailer. L'environnement ressemble un peu à celui de Niamos de la première saison, là où Cassian avait caché son butin de la mission d'Aldhani, mais je pencherai plus pour un nouveau lieu. En tout cas, une sorte d'attentat a lieu ici, peut-être orchestré par Cassian qui pourrait transporter des explosifs ou des armes dans son sac. On voit ensuite Cassian dans un environnement que je n'arrive pour le coup pas du tout à identifier, puis un véhicule est comme ionisé sur ce qui pourrait être Ferrix, la planète principale de la première saison, mais encore une fois, ça m'étonnerait qu'on retourne dans ces lieux de la saison 1. Cassian se balade dans un couloir, puis tue un officier impérial au blaster dans un grand espace vide, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre personnage, compliqué à dire. Cette suite de plans sur le dos des personnages rappelle surtout la construction du trailer de la première saison d'Andor. Mais après les personnages de dos, on retrouve Cassian sur la base de rebelles de Yavin 4, celle vue dans Un Nouvel Espoir, évidemment Rogue One, A Star Wars Story, et aussi dans Rebels puisqu'on y voit les rebelles s'y installer. En fond, il y a la pointe d'un temple Massassi et sur le tarmac sont présents des X-Wing T-65B. Alors en tenue impériale comme en témoigne le logo, Cassian parle à ce qui me semble être Ruescott Melshi, l'homme avec qui il s'était échappé de la prison de Narkina 5 et qui était parti chercher d'autres rebelles en fin de saison 1. Melshi est aussi présent dans Rogue One où il meurt lors de l'assaut sur Scarif. Le plan suivant se trouve sur une planète visiblement agricole sur laquelle on va aussi revenir plus tard. On voit un homme, qui je suppose être Wilmon Pack, courir dans un champ avec des Stormtroopers à ses trousses. Derrière les soldats impériaux se trouvent des bâtiments qui sont sûrement des fermes. Et puis toujours sur cette planète, Cassian Andor pilote un chasseur TIE et détruit un gros véhicule avec une roquette. Il s'agit clairement d'un TIE impérial entre l'intérieur et les ailes. Cependant, les ailes sont légèrement différentes avec la forme creusée en bas et les roquettes sont positionnées directement dessus. Mais je reviendrai sur ce vaisseau plus tard. Le véhicule terrestre détruit me fait penser à un TOTT, un transport ouvert tout-terrain, que l'on voit rapidement lors de l'Ordre 66 sur Felucia dans La Revanche des Sith, avec cet espace ouvert où j'ai l'impression de discerner des gens dans le trailer. Cependant, ce véhicule d'Andor n'est clairement pas un marcheur et a soit des roues, soit est à répulsion. Il pourrait aussi rappeler le maraudeur blindé Texler 906 de The Mandalorian, mais encore une fois, j'ai l'impression de voir un espace ouvert. Saw Gerrera fait alors son arrivée exactement dans son design de Rogue One, alors qu'il était légèrement différent dans la première saison d'Andor. L'environnement en arrière-plan pourrait être Jeddah, là où il a sa base d'opération dans le film, mais en vrai ça pourrait être beaucoup d'autres choses. On passe ensuite à Mon Mothma, toujours présente dans ses appartements sur Coruscant et en décalage avec son environnement. Elle dépeint un visage anxieux alors qu'il semble y avoir une fête chez elle, très probablement le mariage de sa fille Leida Mothma avec Stekan Skulden, puisque la première saison s'est conclue sur cette promesse de mariage. La fête chez Mothma rappelle aussi une certaine ambiance de la romantique. La représentation des personnages de la première saison se poursuit avec le seul plan sur Luthen Rael, le mentor de Cassian, mais pas grand chose à dire sur lui cependant. Mais on enchaîne sur Bix Kalin, la compagne de Cassian, qui est avec lui lors d'une opération qui semble viser la destruction d'un bâtiment. Bix sera très probablement aussi impliqué dans la rébellion qu'Andor lui-même. Et voilà la réintroduction du grand antagoniste de Rogue One, Orson Kallad Krennic, le directeur du département impérial de la recherche militaire en charge du projet Nébuleuse, le nom de code du projet de l'Étoile de la Mort, teasé en fin de saison 1. C'est évidemment l'acteur Ben Mendelsohn qui revient interpréter ce personnage, mais on ne sait pas encore dans quelles circonstances il sera impliqué. Mais bon, logiquement, son intrigue devrait être principalement liée à celle de Dedra Meero, l'agent du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, de la première saison. Le plan suivant est toujours sur Krennic et reprend une image de Rogue One avec ici l'étoile de la mort quasi terminée, mais avec le fameux canon manquant puisque c'est dans le film qu'on le voit se faire installer.
Et puis vient une des scènes que je trouve la plus curieuse. Au premier plan se trouve un cadavre qui ne semble pas impérial, et en arrière-plan décollent de nombreux X-Wing T-65B appartenant aux partisans de Saw Gerrera, reconnaissables avec leur peinture noire et blanche, ainsi qu'un cargo YV-865 de classe Aurore, un vaisseau qui vient directement de The Clone Wars et qui fait ici sa première apparition en live action. L'environnement, lui, me fait penser d'un côté à Yavin 4, la fameuse base rebelle, mais aussi à Segra Milo, là où Saw Gerrera avait sa base dans la première saison. Ici, l'herbe semble plus verte, mais je ne prendrai pas ça comme une vraie information, c'est peut-être une histoire de colorimétrie de l'image. Et puis Segra Milo, avec des vaisseaux de Saw, ça ferait sens, mais Yavin aussi, puisqu'on sait via Rebels qu'il y a eu de fortes tensions entre Mon Mothma et Saw Gerrera, peut-être qu'elles sont illustrées dans cette saison 2, et que le cadavre au premier plan est bien un rebelle, mais pas du camp de Saw. Enfin, la dernière idée qui me vient à l'esprit est D'Qar, là où la Résistance a établi son quartier général dans le réveil de la Force. Ce qui me fait penser à D'Qar, ce sont ces sortes de bunkers au fond qui ne sont pas exactement comme dans la postlogie, mais on n'est pas loin. En tout cas, Andor pourrait développer le fait que la Résistance soit établie dans une ancienne base rebelle, comme avec Krayt dans les derniers Jedi. On retrouve ensuite notre Cassian Andor sur la même place qu'au début du trailer, mais il est cette fois-ci armé d'un blaster particulier, puisqu'il s'agit d'un pistolet Braillard MW20 qu'il avait dans la première saison mais modifié en fusil blaster, avec une partie à l'avant de l'arme et une lunette de visée. Au début du trailer, Cassian se baladait avec un sac, peut-être qu'il contient ce blaster en plusieurs parties. Cassian a ensuite une altercation avec une femme qui est un nouveau personnage. En arrière-plan, j'ai l'impression de retrouver Coruscant, ou au moins le même lieu que l'attentat qu'il a réalisé avec Bix, mais compliqué à dire. Et puis vient le plan sur Brasso, l'un des seuls vrais amis de Cassian sur Ferrix. Pour rappel, en fin de saison 1, Brasso, Bix Kalin, Jay-Z, Wilmon Pack et B2 Imo se sont échappés de Ferrix et il semblerait qu'ils aient échoué sur cette planète agricole. Je citais tout à l'heure la présence de Wilmon Pack et on a ici Brasso. Après les rebelles revient l'Empire avec cette escouade très particulière. Ce sont des soldats qui sont impériaux selon moi et non des rebelles infiltrés, avec des armures bien plus légères. Elles rappellent celles des Tank Troopers de Rogue One, il y a d'ailleurs des avant-bras similaires, mais le plastron est celui que l'on retrouve par exemple chez les Mode Troopers de Solo A Star Wars Story. De plus, ils ne portent pas de casque et ce soldat à gauche porte des lunettes qui reprennent la forme des yeux des casques de Stormtrooper et qui sont les mêmes que porte Rey sur Jakku dans le Réveil de la Force. Avec eux, il y a aussi un agent du BSI qui porte tout de même un plastron. Et on retrouve un de ces soldats derrière Dedra Meero ici, ce qui vient encore une fois appuyer le fait que ce sont de vrais impériaux et non des rebelles qui auraient volé des pièces différentes de Stormtroopers. On voit bien le contraste avec des Stormtroopers classiques. Le directeur Krennic revient à l'image avec une discussion avec Mon Mothma que l'on discerne au premier plan, avec au fond ici Lagrette, je crois, un superviseur du BSI de la première saison, et surtout Davos Skulden, le banquier qui a marié son fils à Leida, la fille de Mon Mothma. Cette scène se déroule peut-être lors du mariage des enfants. Et revoilà notre chasseur taille que l'on voit un peu plus en détail. Avec ses ailes si particulières, il s'agit clairement du vaisseau de la planète agricole et on retrouve même les lance-missiles sur les ailes. Ce modèle est totalement original à l'univers canon au moins, car avec ses ailes ouvertes à l'avant comme un intercepteur taille mais aussi à l'arrière, il rappelle le TIE Avenger ou chasseur taille AD, un prototype des jeux vidéo légendes TIE Fighter, X-Wing Alliance et X-Wing vs TIE Fighter, qui a donné naissance au TIE avancé X1 de Dark Vador d'un Nouvel Espoir. Cette idée pourrait totalement être reprise dans Andor puisque cette série est un préquel à Rogue One qui est un préquel à Un Nouvel Espoir. Et puis niveau chronologie par rapport aux apparitions des tailles avancées X1, ce ne serait pas hors propos. Mon Mothma semble enfin s'amuser, elle doit probablement profiter de ce court moment de répit et de bonheur pour sa fille avant de se replonger dans les intrigues politiques. Un plan dans l'espace fait encore un hommage à Rogue One puisque la caméra est accrochée à un X-Wing qui passe en hyperespace alors que dans le film le X-Wing sortait de l'hyperespace avec ce même genre de plan. Les vaisseaux sont d'ailleurs les mêmes que sur Yavin 4, Segra Milo ou D'Qar, on verra, avec le YV-865 et le X-Wing des partisans. On revient sur Coruscant avec au premier plan Mon Mothma et son mari Perrin Fersa qui saluent Davos Skulden et sa femme Runai. Ils sont accompagnés de ce que j'imagine être un droïde paparazzi qui les prend photo pour souligner le fait que Mon Mothma est sous le feu des projecteurs. Un rapide plan présente K2SO, le droïde de sécurité de série KX que Cassian va pirater pour en faire son ami et copilote. Le trailer ne donne vraiment pas d'informations, mais il serait logique que la série aborde leur rencontre. Cependant, un one-shot de comic était sorti en 2017 racontant cette rencontre, à voir comment la série se place vis-à-vis de cette histoire. En France, ce numéro était sorti sous le titre Besoin impérieux et est disponible dans le 100% Star Wars Les Secrets de la Galaxie qui regroupe plusieurs one-shots qui n'ont pas de rapport entre eux.
Et voici un plan sur des Stormtroopers qui courent et qui semble être en lien avec celui où le TIE tire sur ces mêmes Stormtroopers. Et Cassian, bel et bien sur la planète agricole, sort de son TIE qui est un peu endommagé pour retrouver Bix et Kalin. Donc, dans la chronologie des événements, Cassian aurait volé un prototype de chasseur TIE dans un hangar impérial, affronté des Stormtroopers et se serait rendu sur cette planète agricole pour retrouver et peut-être libérer ses amis de Ferrix, dont Wilmon Pack, Brasso et Bix Kalin que l'on voit dans ce trailer. Bix rejoindrait alors dans un second temps Cassian pour mener ses missions dans la rébellion. Une scène d'émeute est ensuite montrée dans un lieu impossible à deviner, mais on retrouve les mêmes soldats de la sécurité impériale qui s'étaient positionnés sur Ferrix en fin de saison 1. Ce plan est assez étrange, on a un véhicule qui creuse le sol, peut-être pour s'arrêter, mais j'ai surtout l'impression qu'il s'agit du même véhicule ionisé du début du trailer, ce qui ne nous aide pas vraiment. Et Cyril Karn passe rapidement une tête avec sa fameuse cravate dans un lieu sécurisé vu le portique qu'il traverse sans être retenu. Le montage nous fait croire qu'il assiste à l'assaut qui a lieu sur la place du début du trailer, mais les gens sont bien trop calmes près de lui pour que ce soit le cas. Ici, on voit bien en détail Melchi qui est donc bien de retour. Il est armé et acculé, mais je n'ai rien d'autre à dire sur cette scène. Un peu comme sur celle-ci où une femme braque un blaster sur une foule, vu les costumes des civils, je pencherai sur Coruscant encore une fois, mais il y a très peu de détails. Ici, on retrouve le chasseur TIE que Cassian, on imagine, galère un peu à piloter. Voici un autre plan de la fameuse bataille de la place. Je relèverai ici le dessin d'araignée au mur, mais je n'ai aucune idée de sa signification dans le lore. Cependant, vu le niveau de détail de cette série, elle pourrait symboliser le fait que Cassian serait tombé dans la toile, le piège de quelqu'un. Ici, Bix Kalin affronte un officier impérial, un personnage inconnu crie, et Idi Karn, la mère de Cyril, rigole avec un personnage hors champ, peut-être le mystérieux oncle Harlow. Une nouvelle fois, un plan de l'affrontement sur la place avec un nouveau personnage qui porte un blaster E11 impérial. Et enfin, Saw Gerrera s'adresse à un personnage en l'encourageant à se battre. La coupe de cheveux de ce personnage de dos me fait penser à Tivik, l'informateur de l'Alliance Rebelle qui a appris les rumeurs sur le projet de l'étoile de la mort avant que Cassian ne le tue pour qu'il garde le silence sur l'anneau de Kafrine dans Rogue One. Dans tous les cas, cette saison 2 devrait faire un lien avec cette mission de Cassian dans le film, puisque c'est la scène qui introduit le personnage et qui est intrinsèquement liée aux deux œuvres via la thématique de la super arme impériale. Et je relèverai aussi quelques absents avec Bitu Imo, le droïde de Cassian, et Leia Mothma, la fille de Mon, qui sont annoncés officiellement pour cette saison 2 mais qui n'apparaissent pas dans le trailer. On peut aussi noter que Faye Marcé, Varada Sessou et Elisabeth Dulo, qui sont respectivement Vel Sarsa, Sintakaz et Cleia Marquis dans la première saison, sont annoncées au casting mais aussi absentes du trailer. Et d'ailleurs, Elisabeth Dulo sera présente à la Génération Star Wars et Science-Fiction, une convention française près de Vichy, la même semaine que la sortie des premiers épisodes de la saison 2. Je relèverai aussi le fait qu'Andy Serkis est mentionné dans le casting de cette saison, mais pas son rôle. Andy Serkis joue Snoke dans la postlogie, mais aussi Kino Loy sur Narkina 5, qui était resté dans la prison car il ne sait pas nager. Peut-être que le personnage reviendra. Les 3 premiers épisodes sortiront donc le 23 avril sur Disney+, et le rythme sera de 3 épisodes chaque semaine. Et aussi de manière hebdomadaire, nous vous proposerons sur cette chaîne YouTube une critique et une analyse des références, et on pourra aussi en discuter ensemble sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et le planning des lives Twitch est révélé tous les lundis en story Instagram et sur Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.